Bienvenue dans Entrée plat dessert, là que tu passes à la casserole. Et j'ai un appétit débordant aujourd'hui. On commence tout de suite avec une explosion de saveurs à 100 à l'heure. Vroom, vroom. Il y a un mois, je commençais cette chronique en disant pour la première fois du sang a été utilisé dans des tests de tampons hygiéniques. Et j'étais en mode hein? Et un mois plus tard, je peux vous dire pour la première fois, un mannequin féminin a été utilisé dans un crash test. Hein? Peut-être que la prochaine fois, je vous dirai, pour la première fois, l'endométriose est prise au sérieux. Attendez une seconde, ça n'arrivera jamais. Ce mannequin s'appelle 750F. Blaze, super chelou, je pense que c'est un ex un peu toxique qui l'a appelé comme ça, R2D2. Elle fait 1m62 pour 62 kg et je sais, c'est choquant, ça ne donne pas le même résultat. Sherlock, comment avez-vous su que la soupe à la tomate ne serait pas rouge en utilisant des poireaux? L'instinct, mon cher Watson, l'instinct. Les caractéristiques corporelles sont différentes. Par exemple, le cou des femmes est plus fragile. J'imagine Zemmour qui doit être là genre « Je le savais depuis le début qu'elles étaient plus nulles !» Donc construire des sièges adaptés sauve des vies. D'après une étude de l'université de Virginie qui date de 2019, les femmes ont 73% de chances d'être plus blessées en cas de collision frontale, sachant qu'elles ont déjà 100% de chances de se prendre un plafond de verre sans airbag selon l'université de moi. Nos mensurations ne sont jamais prises en compte dans la conception des voitures. Alors on mate nos culs mais on oublie de sauver nos fesses. La première auto, pourtant, elle date de 1886. Ça fait 137 ans que personne n'y a pensé. 137 ans, c'est immense, c'est l'âge de Joe Biden. Un plat, un bœuf à la mode de chez nous. Vous l'aurez sûrement remarqué parce que vous ne croisez plus dans la rue des personnes habillées de noir au regard méprisant qui disent des phrases comme « No, I can't get it, I'm not on the list ». Bref, la Fashion Week c'est terminé, c'est l'heure du bilan. Déjà, on peut dire bravo à Balmain qui a réussi à recréer les 50 pièces qui lui avaient été volées lors du carjack de son camion en plein Paris le 17 septembre dernier. Une rumeur imaginaire raconterait que beaucoup de cocaïne aurait été consommée afin de faire ce miracle. En tout cas, on souhaite à Olivier Rousteing et à son équipe un beau burn-out sous le soleil de Miami. Il mérite. Seulement 3,5% des mannequins qui ont défilé lors de la Fashion Week sont des mid-size, c'est-à-dire entre le 38 et le 42. Et combien font plus de 42? 0,6%. 0,6%, c'est la cote de popularité de Christophe Béchu. Et là, vous vous dites, mais qui est-ce? Voilà. À une époque où la mode se targue d'être inclusive, où toute sa communication publicitaire est basée sur le fait d'avoir des mannequins plus size, c'est ironique. D'autant plus que pendant la Fashion Week, les grandes maisons castent des mannequins en dehors de la taille 36 pour se donner bonne conscience, mais sans en retenir jamais aucune, puisqu'aucune pièce n'a été créée en dehors de la taille 40. CQFD, FDP. Et enfin, on termine ce petit bœuf avec un trou normand, quelque chose qui nous régale. Une icône de la mode a foulé le runway de Balenciaga. Amanda Lepore, mannequin, actrice, activiste transgenre, est venue mettre un petit peu de sa lumière dans la Fashion Week parisienne. Y a pas de blague, c'est juste une bonne nouvelle. Et en dessert, du pain sans sel. Franchement, le quotidien de Français était déjà pas facile. L'inflation, les punaises de lit, la nomination d'Aurore Berger. Et va-t-il pas qu'on touche à leur bonheur quotidien, à leur pain, putain. Suite à une recommandation de l'OMS, le taux de sel dans nos baguettes va baisser de 20% et le goût va s'en trouver changé. Il pouvait pas plutôt baisser, genre Michel Sardou, n'importe quoi d'autre. Oui, mesdames et messieurs, et tout ce qui se trouve entre les deux, on a touché à notre âme, à notre cœur, à notre emblème, que l'on passe et que l'on trépasse sur mon corps plutôt que de toucher à mon gluten et à mes risques cardiovasculaires, sur mon honneur et sur celui d'Ithac, que jamais l'on ne... Aucun rapport Ithac, que jamais, c'est pas grave, l'on ne touche à ma baguette. Ça rime pas non plus. Il y avait du drame.